On va parler santé avec vous, docteur. Vous C'est faites le moment de bien. la consulte du dimanche. Je me suis baignée hier. Résultat, j'ai une otite. Oh. Comment protéger mes oreilles efficacement les prochaines fois demande Suze d'Annecy. L'otite du baigneur, on peut tous y être sujet avec l'été, effectivement. Ah oui, l'eau qui après avoir masse- nagé avec les Raymondins. Exactement, bien profond. Effectivement, il y a cette desquamation, cette atteinte de l'oreille, cette macération de l'eau au niveau de l'oreille peut engendrer des otites externes et faire très mal. Donc, comment y remédier et comment se prévenir? On peut prendre des bouchons d'oreille qui sont vendus en pharmacie, qui vont rendre étanchéifier un peu votre oreille. Il y a des bandeaux, ça fait de vous hyper sexy. Un petit bandeau, ça C'est tire cool, vos ça, oreilles, vous très êtes joli. nickel. Mais on ne sent pas un petit peu de pression quand on met ses bouchons? En fait, là, vous n'allez pas éclairer mon tas, hein, vous restez là-haut, Sophie. Hein, mais non, effectivement, on va la perdre. Mais mais du coup, effectivement. Ça y est, allez. Non, mais c'est vrai. Après, la balance bénéfice-risque, où effectivement vous protégez vos oreilles, c'est quand même pas mal. Dernière chose, vous pouvez éventuellement rincer votre oreille avec un petit peu d'eau et puis tamponner pour pas que ça continue de macérer. Mais ça marche, ça protège assez bien pour éviter les otites externes. FX, je suppose François-Xavier, habite à Niort. Il vous dit, ma grand-mère a déjà fait 2 chutes par maladresse. Y a-t-il un moyen d'éviter ça? La première chose, c'est de consulter votre médecin parce que ça peut être cardiaque, ça peut être une origine de tension, une hypotension lorsqu'elle se lève qui provoque la chute. Est-ce que ça peut être neurologique? Voilà, c'est important, extrêmement important de consulter. On fera le point également sur les médicaments. Parfois, on voit les personnes âgées qui prennent des somnifères qui peuvent finalement un petit peu être la tête dans le gaz le matin au réveil et puis favoriser les chutes ou des antidépresseurs. Il y a des médicaments qui peuvent un petit peu altérer la conscience. Autre point important, refaire le point sur la vision, sur l'oreille, parce que ce sont quand même l'audition et puis la vue sont quand même important pour se déplacer, éviter les chutes bien sûr, revoir les pieds parce que parfois les allus valgus, les ongles incarnés, ça peut faire mal et provoquer des chutes. Et dernière chose, le sport en réalité, l'activité physique est la meilleure arme anti-chute parce que vous allez travailler en fait votre proprioception, les appuis, l'équilibre, éviter limiter la fonte du muscle et donc également protéger de l'ostéoporose. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses, c'est un bilan qu'il faut réaliser. Il ne faut pas prendre à la banaliser. légère des chutes. Exactement, il ne faut pas se dire, bon, allez, elle a encore chuté. Bon, non, il faut vraiment consulter parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Question de Manuela de Valenciennes. Je suis en pleine préparation de mes vacances d'été à l'étranger. Comment savoir quels vaccins sont recommandés pour voyager? Eh bien, ça tombe bien, on est là. Première chose, vous pouvez voir votre doc, ça marche assez bien. Juste, il faut s'y prendre 2 à 3 mois avant. Souvent, vous débarquez la veille pour le lendemain. Oui. Donc, non, Sofiane, parce qu'entre le temps qu'on vous fasse le vaccin et le temps qu'il soit efficace, généralement, vous êtes parti et rentré. Donc, vous n'êtes pas du tout protégé. Oui. Par exemple, l'hépatite A, qui a un vaccin qu'on fait assez régulièrement, il met 15 jours avant d'être efficace après l'injection. Donc ça, il faut le savoir, c'est important. Autre point, nous, généralistes, on ne peut pas vacciner tout, on ne peut pas faire toutes les vaccinations. Par exemple, la fièvre jaune se fait dans un centre de vaccination voyageurs. Et dernière info qui est quand même assez sympa, c'est sur le site Institut Pasteur. Vous allez dans l'onglet « Préparez votre voyage », vous mettez la destination et il vous dit, il vous met c'est pas mal, ça. les traitements, s'il faut un traitement contre le paludisme, s'il y a des vaccinations qui sont recommandées ou obligatoires. Donc voilà, juste vous avez ces infos là-dessus. Et dernière chose, je vous le disais au début, pas en dernière minute, le médecin. Il faut anticiper son voyage. Ouais, c'est Bien exactement ça. Ma femme et moi, nous avons 3 enfants. Nous n'en voulons pas d'autres. Alors, je réfléchis à la vasectomie. Cette intervention a-t-elle un impact sur la sexualité? C'est Marc-Antoine qui habite à Cabourg qui vous pose la question. Alors la vasectomie, je rappelle, c'est le fait d'aller couper 2 petits canaux qui normalement permettent aux spermatozoïdes de passer. Donc là, on va les couper. C'est une intervention qui prend 15 minutes et il faut attendre après l'intervention 3 mois pour qu'elle soit efficace. Donc il faut quand même bien engendrer et bien conserver le préservatif. Au-delà de ça, pour répondre à la question, non, il n'y a pas d'effet ni sur la sexualité, ni sur le désir, ni sur l'éjaculation. Non, mais après, l'érection. sur l'érection, j'imagine. Non, C'était ça, voilà, du tout. la question. Exactement, c'est ça. aucun Oui. là-dessus. Souvent, C'est tout comme avant, sauf que vous n'êtes plus d'enfant. Voilà, c'est effectivement, il y a cette petite protection, cette sécurité de ne plus avoir d'enfants. On libère aussi la charge mentale de sa compagne, en Exactement, l'occurrence, si, qui voilà. n'a plus une de pilule, contraception un à implant, prendre voilà. ou alors le préservatif à garder dans ce cas-là. Ça ne concerne pas que les femmes, les questions des enfants. Donc c'est pas mal aussi que les hommes prennent leur part sur ces questions-là. Mais la vasectomie, c'est que pour les hommes. Oui, d'accord. en l'occurrence. Est-ce que c'est totalement irréversible ou pas? J'ai entendu que ça ne l'était pas, mais alors c'était compliqué de revenir en parfois arrière. on peut. Alors, les chances de réussite, à les réaccorder. Il faut être bien sûr au moment où on le fait. Voilà, il y a quand même. C'est quand même compliqué parfois de rétablir. Parfois ça quand on existe, est sûr, mais voilà, c'est c'est- exactement. Alors dernière chose, on peut avant demander aux patients de faire un petit prélèvement de spermatozoïdes, de le mettre de côté. oui, de côté. On peut le proposer avant de faire oui. l'intervention. Voilà.